Bonjour, Ethan. Tu viens souvent ici avec ton chien? Oui. Il adore jouer ici et rencontrer d'autres chiens aussi. Salut, Grace. Tu travailles dans l'équipe marketing? Oui, je fais partie de l'équipe depuis environ 1 an maintenant. Bonjour, Brian. Tu aimes souvent manger à l'extérieur? Oui, surtout le week-end. J'aime essayer de nouvelles cuisines. Salut, Chloé. Tu voyages pour affaires ou pour les vacances? Vacances. Je pars en Italie avec ma famille pour 1 semaine. Il est rappelé aux membres de l'équipe que la réunion d'examen trimestriel aura lieu demain à 10 heures dans la salle de conférence. La présence est obligatoire. En raison du renforcement des mesures de sécurité, il est conseillé aux passagers d'arriver au moins 3 heures avant leur vol. Nous vous remercions de votre coopération. En raison de travaux, l'itinéraire du bus 12 sera dévié à partir de demain. Veuillez consulter l'horaire révisé et le plan de l'itinéraire pour les mises à jour.
La piscine sera fermée pour maintenance du lundi au mercredi de la semaine prochaine. Les membres sont encouragés à utiliser les autres installations pendant cette période. Bonjour, ici Marcus de Pinview Dental. Je voulais simplement vérifier avant votre rendez-vous de vendredi si vous pouvez toujours venir. Si quelque chose a changé, n'hésitez pas à nous appeler. Salut, c'est Laura du cabinet du Dr Kim. Je voulais juste faire un point à propos de votre rendez-vous de jeudi. Si quelque chose est survenu ou si vous êtes en retard, faites-le nous savoir, sinon, on se voit à ce moment-là. Bonjour, ici Karen du centre de bien-être. Nous vérifions simplement si vous prévoyez toujours d'assister à l'atelier de pleine conscience ce samedi. Faites-nous savoir si vous avez des questions. Bonjour, ici Marc de TechFix. Nous avons bien reçu votre demande concernant le problème d'ordinateur portable. Notre technicien est prévu de venir chez vous demain entre 14 h et 16 h. Bonjour, ici Linda de Green Grocers. Nous vous appelons pour vous informer que votre boîte hebdomadaire de produits bio sera livrée demain matin au lieu de la plage horaire habituelle du soir. Bonjour, c'est Alex de la bibliothèque municipale. Juste un rappel que le livre que vous avez réservé, The Silent Patient, est maintenant disponible pour le retrait. Merci de le récupérer dans les 3 prochains jours. Personne 1. Je planifie les repas très soigneusement, et j'utilise les restes pour créer de nouveaux plats. Je déteste voir de la bonne nourriture gaspillée.
Parfois, je congèle même de petites portions si je pense que nous ne les mangerons pas à temps. Personne 2. Je suppose que je n'y pense pas vraiment. Si quelque chose se gâte, je veux dire, ça arrive. J'essaie de cuisiner, mais si je fais une mauvaise estimation, ce n'est pas grave pour moi. Personne 3. Le gaspillage alimentaire est un problème sérieux. Je composte tout ce qui ne peut pas être mangé, et je m'assure de n'acheter que ce dont j'ai absolument besoin. C'est simplement une façon dont j'ai été élevé. Ne pas gaspiller. Personne 1. Je règle des minuteurs sur toutes mes applications, surtout les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que je perdais trop de temps à faire défiler. Maintenant, je ne me permets que 30 minutes par jour en ligne, sauf pour le travail. Personne 2. J'essaie d'éviter les écrans la nuit, mais pendant la journée, c'est difficile. Je travaille en ligne et je fais des pauses sur YouTube. Je sais que cela s'additionne, mais c'est difficile à équilibrer. Personne 3. Je ne le surveille pas vraiment. Parfois je suis sur mon téléphone pendant des heures, d'autres fois pas du tout. Cela dépend du jour. Je ne suis pas strict à ce sujet. Vous écoutez Cozy Mornings sur le 94.6 FM. Voici votre mise à jour météo. Attendez-vous à un ciel partiellement nuageux aujourd'hui avec un maximum de 18 degrés Celsius et de légers vents venant du nord-ouest. Ce soir, les températures descendront à 10 degrés Celsius avec un risque d'averses éparses. Demain s'annonce ensoleillé avec un agréable 22 degrés Celsius à l'horizon. N'oubliez pas vos lunettes de soleil et restez informés de la météo avec nous chaque heure. Bonjour les voisins, c'est Community Connect sur le 92.9 FM. Ce week-end, ne manquez pas le festival annuel des arts et de la musique de Riverdale à Central Park. Profitez de groupes de musique en direct, de vendeurs de nourriture locaux et d'ateliers d'art gratuits pour les enfants. L'événement commence à 10h samedi et dure tout le week-end. Venez avec vos amis et votre famille, et soutenez nos artistes locaux. À bientôt. La population mondiale a récemment dépassé les 8 milliards. Qu'est-ce qui alimente cette croissance, et sommes-nous prêts à y faire face? Bien que la croissance démographique ait ralenti par rapport à l'explosion du 20e siècle, des disparités persistent.
Des régions comme l'Afrique subsaharienne ont encore des taux de natalité élevés en raison d'un accès limité à l'éducation et aux soins de santé, tandis que le vieillissement des populations en Asie de l'Est et en Europe met à rude épreuve les systèmes de retraite. Le vrai défi ne réside pas seulement dans les chiffres, c'est la répartition équitable des ressources. Nous produisons assez de nourriture pour 10 milliards, pourtant 800 millions souffrent de la faim. Les infrastructures, les politiques climatiques et la gouvernance ne suivent pas le rythme des changements démographiques. Certains critiques soutiennent que la surpopulation alimente les crises climatiques. Votre avis? C'est un mythe de blâmer uniquement la population. Un enfant né aux États-Unis a une empreinte carbone 50 fois plus élevée que celui né au Tchad. C'est la surconsommation dans les pays riches, et non le simple nombre d'habitants, qui provoque la dégradation de l'environnement. Des solutions comme la technologie verte et l'autonomisation des femmes, améliorer l'éducation et l'autonomie reproductive, peuvent stabiliser les populations et réduire les émissions. L'urbanisation s'accélère dans le monde. Les mégapoles sont-elles durables? D'ici 2050, 68% de la population vivra en ville. Des centres urbains bien planifiés peuvent être durables. Pensons aux transports publics et aux énergies renouvelables, mais les bidonvilles et la pollution touchent beaucoup de villes. Lagos et Mumbai luttent contre la surpopulation, tandis que Copenhague prouve que le design intelligent fonctionne. L'essentiel est de concilier densité et qualité de vie. Enfin, quelle est la projection de l'ONU pour 2100, et faut-il être optimiste? Environ 10,4 milliards, avec un pic prévu vers le milieu du siècle. L'optimisme dépend de l'action. Renforcer la résilience climatique, investir dans la jeunesse et repenser les modèles économiques pour privilégier le bien-être plutôt que la croissance. C'est intimidant, mais pas insurmontable, à condition d'agir à l'échelle mondiale, pas seulement locale. Le chômage mondial reste instable après la pandémie. Quelle en est la cause principale à des défauts structurels ou des changements économiques temporaires? C'est les deux. L'automatisation est liée à éliminer les emplois traditionnels plus vite que les travailleurs ne peuvent s'adapter, c'est un problème structurel. Mais des facteurs cycliques comme les perturbations des chaînes d'approvisionnement persistent. L'économie de plateforme masque le véritable chômage, de nombreux travailleurs employés enchaînent des emplois précaires sans avantages sociaux. Pire encore, le chômage des jeunes atteint 20% dans certaines régions, alimentant des troubles sociaux. La véritable crise n'est pas seulement le manque d'emploi, mais l'inadéquation des compétences et la disparition des voies d'accès à la classe moyenne. Certains critiques affirment que le revenu de base universel, RBU, pourrait démotiver à travailler. Que répondez-vous? Les essais du RBU montrent que la plupart des bénéficiaires poursuivent des études ou se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est un filet de sécurité, pas un piège. Le plus grand risque, c'est de s'accrocher à des modèles de travail obsolètes. Par exemple, le Kurzarbeit en Allemagne subventionne les salaires pendant les périodes de crise, préservant les compétences. Nous avons besoin de politiques qui dissocient la survie du travail constant, comme des avantages sociaux portables pour les travailleurs indépendants. Les réformes éducatives peuvent-elles combler l'écart de compétences? Seulement si elles sont agiles. Les formations intensives en codage offrent parfois de meilleurs résultats que certains diplômes, mais la formation professionnelle reste stigmatisée. Des pays comme Singapour attribuent leur faible taux de chômage à des subventions pour l'apprentissage tout au long de la vie.
les employeurs doivent arrêter d'exiger des compétences technologiques vieilles de 5 ans pour des postes débutants, c'est de l'autosabotage. Enfin, l'IA aggravera-t-elle le chômage à long terme? Elle déplacera les emplois, mais ne les détruira pas. Le boom technologique agricole des années 1900 a supprimé 80% des emplois agricoles mais a fait naître des industries entières. Le piège? Le soutien à la transition. Sans investissement dans la reconversion, on assistera à une génération perdue. L'objectif n'est pas de combattre l'IA, mais de l'exploiter de manière éthique et rapidement. Beaucoup affirment que le racisme est une préjugé individuelle, pas systémique. Que répondez-vous? C'est une simplification dangereuse. Le racisme systémique ancre les inégalités dans les institutions, comme aux États-Unis, où les familles noires détiennent 10% de la richesse médiane des familles blanches, un écart enraciné dans la ségrégation résidentielle et les prêts discriminatoires. Ce ne sont pas que des insultes, c'est qui obtient un prêt, des soins de santé, ou de plus longues peines de prison. Même les politiques aveugles à la couleur, comme les tests standardisés, perpétuent les inégalités lorsque les groupes marginalisés n'ont pas accès aux outils de préparation. Mais les initiatives pour la diversité n'ont-elles pas amélioré les environnements de travail? Les quotas de surface ne changent pas la culture. Une étude de 2023 a révélé que 68% des recrues diverses dans la tech subissent des microagressions, ce qui nuit à leur rétention. Une vraie inclusion passe par la suppression des barrières, comme des programmes de mentorat pour les employés sous-représentés, pas juste des cases à cocher. En Norvège, les essais d'embauche anonymes ont augmenté le recrutement des minorités de 30%, prouvant que les biais sont structurels. L'éducation peut-elle éradiquer les biais raciaux? Seulement si elle est frontale. Enseigner l'esclavage comme un chapitre triste plutôt qu'un moteur économique qui a bâti le capitalisme moderne ne change rien. Les élèves des districts utilisant le programme du 1619 Project montrent une empathie supérieure de 25% dans les sondages, mais 12 États américains l'ont interdit. La peur de l'inconfort maintient le statu quo. Les réseaux sociaux aident-ils ou nuisent-ils aux efforts antiracistes? Les deux. Des hashtags comme #Black Lives Matter ont mondialisé la solidarité, mais les algorithmes profitent de l'indignation, inondant les fils d'actualité de militantisme superficiel ou de trolls racistes. Une étude de Stanford a révélé que les fausses nouvelles sur les minorités se propagent 6 fois plus vite. La libération exige une action hors ligne. Voter, manifester et supprimer les applis qui monétisent la haine. La malnutrition est souvent présentée comme un problème du monde en développement, pourtant les taux d'obésité explosent partout dans le monde.
Comment ces extrêmes peuvent-ils coexister? Ce sont les deux faces d'un même système alimentaire défaillant. Plus de 40% des fruits et légumes frais sont gaspillés dans les pays riches, tandis que 149 millions d'enfants souffrent de retard de croissance à cause de régimes pauvres en nutriments dans les régions à faible revenu. Les aliments ultra-transformés bon marché, addictifs et agressivement commercialisés remplacent les régimes traditionnels partout. Au Mexique, la consommation de soda a triplé après que l'ALENA a inondé les marchés de sirop de maïs subventionnés, liant directement les politiques commerciales aux épidémies de diabète. La malnutrition n'est pas une question de rareté, c'est une question d'inégalité. Quel est le plus grand mythe concernant la lutte contre la faim? Croire que déverser des surplus de céréales sauve des vies. L'aide d'urgence ignore les causes profondes. Les agriculteurs africains ne peuvent pas rivaliser avec les importations subventionnées de l'UE, donc l'agriculture locale s'effondre. Les vraies solutions? Le Brésil a réduit la malnutrition infantile de 60% grâce à des transferts monétaires conditionnés à la scolarisation et au bilan de santé, cela a ciblé la pauvreté et l'éducation. La technologie, comme les OGM ou l'enrichissement alimentaire, peut-elle combler l'écart? Le riz doré, enrichi en vitamine A, est bloqué depuis 20 ans à cause des réglementations et de la peur des OGM. Pendant ce temps, 500 000 enfants deviennent aveugles chaque année à cause de cette carence. L'enrichissement fonctionne, le sel iodé prévient le goitre, mais nécessite des infrastructures. Dans l'effondrement du Venezuela, même la farine enrichie a disparu, montrant que la stabilité est plus importante que la technologie. Le changement climatique aggrave-t-il la malnutrition? Absolument. Les sécheresses en Somalie réduisent les récoltes, faisant grimper les prix des denrées de 300%, tandis que les inondations au Pakistan détruisent les légumineuses riches en protéines. Les petits exploitants, 80% des fermes en Afrique, ne peuvent pas s'assurer contre cela. Tant que nous ne traiterons pas les émissions de carbone et n'investirons pas dans l'agroécologie, la faim cachée continuera à tuer en silence. La gestion du temps est l'art d'organiser et de planifier comment répartir son temps entre différentes activités. Elle vous aide à travailler plus intelligemment, pas plus durement, et garantit que vous atteignez vos objectifs sans stress. Une mauvaise gestion du temps entraîne des échéances manquées, un épuisement professionnel et une faible productivité. Une bonne gestion du temps permet d'équilibrer travail, repos et temps personnel. Les stratégies incluent la définition d'objectifs clairs, la hiérarchisation des tâches, l'utilisation de planificateurs ou d'applications, et l'évitement des distractions. La technique Pomodoro, travailler par courtes sessions concentrées, peut améliorer la concentration. Il est également utile de diviser les grandes tâches en étapes plus petites et de se récompenser pour les progrès accomplis. Le temps est une ressource limitée, une fois perdu, il ne peut être récupéré. C'est pourquoi bien le gérer est essentiel pour réussir à l'école, au travail et dans la vie. Développer cette habitude tôt peut mener à une vie plus organisée, concentrée et épanouissante. Comme l'a dit Benjamin Franklin, le temps perdu ne se retrouve jamais. Lire des livres offre de nombreux avantages pour l'esprit et l'âme. Cela améliore le vocabulaire, renforce la concentration et développe les capacités de pensée critique. Lire régulièrement stimule aussi l'imagination et la créativité, permettant au lecteur d'explorer différents mondes et perspectives. Cela réduit le stress en offrant une échappatoire paisible à la vie quotidienne. De plus,
Les livres augmentent les connaissances et la compréhension dans divers domaines, aidant les lecteurs à grandir intellectuellement. Qu'il s'agisse de fiction ou de non-fiction, la lecture renforce le cerveau et améliore la mémoire. Dans le monde numérique actuel, prendre le temps de lire peut devenir une habitude puissante menant à un apprentissage tout au long de la vie et à un épanouissement personnel. Le changement climatique est la modification à long terme des températures et des schémas météorologiques. Il est principalement causé par les activités humaines, comme la combustion des combustibles fossiles, la déforestation et les processus industriels. Ces actions augmentent les gaz à effet de serre, entraînant le réchauffement climatique. Les effets incluent la montée du niveau de la mer, les phénomènes météorologiques extrêmes et la perte de biodiversité. Lutter contre le changement climatique nécessite une coopération internationale, l'adoption des énergies renouvelables et un mode de vie durable. Chaque individu a un rôle à jouer pour réduire son empreinte carbone. En consommant moins d'énergie, en recyclant et en soutenant les politiques écologiques, nous pouvons aider à protéger la planète pour les générations futures. L'exercice est essentiel pour maintenir une bonne santé physique et mentale. Il renforce les muscles, améliore la fonction cardiaque et stimule le système immunitaire. Une activité physique régulière aide également à réduire le stress, l'anxiété et la dépression. Elle peut améliorer le sommeil, augmenter l'énergie et soutenir la gestion d'un poids sain. L'exercice n'a pas besoin d'être intense. Même une promenade quotidienne compte. La clé est la régularité. Intégrer l'exercice à votre routine peut mener à une vie plus longue et plus heureuse. Prenez le temps de bouger chaque jour, votre corps et votre esprit vous en remercieront. Internet a révolutionné la communication, l'apprentissage et les affaires. Il connecte les gens dans le monde entier, permettant un accès instantané à l'information et aux services. L'éducation en ligne, les achats et les divertissements sont plus accessibles que jamais. Cependant, Internet présente aussi des défis comme le cyberharcèlement, la désinformation et les préoccupations liées à la vie privée. Il est essentiel de gérer le temps passé en ligne, de pratiquer la sécurité numérique et de vérifier les informations en ligne. Utilisé à bon escient, Internet peut être un outil puissant de développement et de connexion. Mais il est important de rester conscient de ses effets sur notre attention, notre santé et nos interactions sociales. L'éducation est la base du développement personnel et sociétal. Elle fournit des connaissances, forme le caractère et ouvre la voie à de meilleures opportunités. L'éducation développe la pensée critique, encourage la curiosité et favorise une citoyenneté responsable.
Les personnes instruites contribuent à une société plus innovante et pacifique. L'éducation réduit également les inégalités et donne aux gens les moyens d'améliorer leur vie. Si l'éducation formelle est essentielle, l'apprentissage tout au long de la vie l'est tout autant. Que ce soit par l'école, les livres ou les expériences, l'apprentissage ne s'arrête jamais vraiment. Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir de l'humanité. Les téléphones portables sont devenus une partie essentielle de la vie moderne. Ils nous permettent de communiquer, de nous orienter et d'accéder à l'information instantanément. Cependant, une utilisation excessive peut entraîner une addiction, des troubles du sommeil et une réduction des interactions en face à face. Les téléphones peuvent être source de distraction au travail ou lors des études et nuire à la santé mentale s'ils ne sont pas utilisés de manière appropriée. Il est important d'utiliser les téléphones portables avec sagesse, fixer des limites, faire des pauses et privilégier les relations réelles. Lorsqu'ils sont bien équilibrés, les téléphones portables sont des outils puissants qui améliorent la commodité et la productivité au quotidien. Une alimentation saine est essentielle pour maintenir une bonne santé et prévenir les maladies. Un régime équilibré comprend des fruits, des légumes, des céréales complètes, des protéines et des graisses saines. Limiter les aliments transformés, le sucre et le sel est important pour le bien-être à long terme. Bien manger alimente le corps, soutient le système immunitaire et améliore l'humeur et l'énergie. C'est aussi crucial pour le développement du cerveau et la concentration, surtout chez les enfants. Faire des choix alimentaires réfléchis et contrôler les portions peut mener à une vie plus saine. Rappelons-nous que la nourriture est un médicament. Ce que vous mangez influence comment vous vous sentez. L'eau est une ressource vitale pour tous les êtres vivants. Cependant, elle est limitée et doit être préservée. Le gaspillage d'eau mène à la pénurie, affectant l'agriculture, la santé et les écosystèmes. Des gestes simples comme réparer les fuites, fermer les robinets et utiliser des appareils économes en eau peuvent faire une grande différence. Conserver l'eau garantit aux générations futures l'accès à cette ressource précieuse. L'éducation et la sensibilisation jouent un rôle clé pour encourager une utilisation responsable de l'eau. Chaque goutte compte. Et les efforts collectifs peuvent aider à préserver l'eau pour la durabilité de notre planète. Le harcèlement est un problème grave qui touche de nombreux élèves. Il s'agit d'un comportement agressif répété destiné à nuire ou à intimider autrui. Le harcèlement peut être physique, verbal ou en ligne. Les victimes souffrent souvent d'anxiété, de dépression et de faible estime de soi. Les écoles doivent créer des environnements sûrs où le harcèlement n'est pas toléré. Enseignants, parents et élèves doivent travailler ensemble pour identifier et stopper le harcèlement. Encourager la gentillesse, le respect et l'empathie est essentiel. Chaque enfant mérite de se sentir en sécurité et valorisé.
Mettre fin au harcèlement nécessite la sensibilisation, l'action et le soutien de tous.